J'ai donc demandé à la presse de nous retrouver ici ce matin pour lui dire que le tournoi, effectivement, aujourd'hui est jeudi. C'était prévu ce jeudi, la finale, mais elle n'aura pas lieu. Et dans la vie, on dit qu'il faut toujours reculer, il faut reculer pour mieux sauter. Des situations imprévues ont jalonné notre parcours, ce qui nous amène au report de cet événement important. Parce que ce genre d'événements ne se font pas dans la précipitation. Pourquoi? Ce n'est pas un simple tournoi de football. D'abord, ce n'est pas un tournoi national. Pardon, ce n'est pas un tournoi national. Là où il y a des Béninois et puis des Ivoiriens ou des Congolais se retrouvent, ce n'est plus national. Ça devient international. À plusieurs raisons, 8 jeunesses de 8 pays africains. Nous, Africains, nous devons apprendre, comme nos devanciers nous l'ont enseigné, à nous unir davantage à travers des activités de promotion de la paix et de l'unité de la nation, de l'unité africaine. Et ce tournoi rentre strictement dans ce cadre-là. Le tournoi va rassembler 8 équipes, dont 4 par poule. Et il va y avoir des éliminatoires, il n'y aura pas de demi-finale. Les 2 meilleures équipes, les 2 premières équipes de chaque poule vont s'affronter pour la finale. C'est pourquoi, du 22 au 25, se feront les éliminatoires. 22, 23, 24, 25, ce sera les éliminatoires. Et le 26, le jour suivant, on va jouer la finale. Ce sera une grande fête du football de la jeunesse. Et une fête, la jeunesse va magnifier le président Tshisekedi. Magnifier donc, dit merci au président Talon. Nous avons trouvé nécessaire, avec sagesse, avec vision objective, de le décaler pour lui donner toutes ses lettres de noblesse. Parce qu'à travers ce tournoi, dans la finale, nous allons honorer 2 grands chefs d'État, dont le président de l'Union africaine. La CAN est à proximité. On pouvait le faire même avant la CAN. Mais quelques difficultés ont jalonné, n'est-ce pas, le parcours de développement et de l'organisation de ce grand événement, qui doit donc accueillir la jeunesse, mais en même temps, ceux qui ont leur éducation en main, c'est-à-dire les 8 pays, ils ont les ministres des Sports, des présidents des fédérations, qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux préparent des événements comme la CAN. Depuis une semaine, ils sont déjà en train de préparer les événements de la CAN. Allons-nous faire cet événement-là en pleine CAN et puis le noyer? Nous disons non. Le lancer à 48 à 24 heures, sans qu'il y ait des spots qui annoncent l'événement aux 4 coins du monde, parce qu'aujourd'hui, quand une chaîne de télévision fait une annonce, un spot, c'est le monde entier qui regarde. Nous disons non. Nous devons protéger l'image de nos chefs et du parrain. C'est pourquoi nous avons sagement, parce que nous bénéficions quand même des conseils avisés d'un grand homme avec nous, l'ambassadeur. Et donc, nous avons donc proposé et que cela se fasse en février prochain, du 22 au 26. Et nous attendons l'arrivée des équipes des pays africains qui sont invités à participer au tournoi le 21 février ici à Cotonou. Pour que du 22 au 25 se jouent les éliminatoires et le 26 février est donc le jour de la finale. C'est une finale à 2 visages. Il y a le football, mais il y a l'action de promotion, n'est-ce pas, de l'action de paix qui débouche sur la distinction de ces 2 grands hommes. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Donc le jour de la finale, ce sera d'abord célébrer ces 2 grands hommes, célébrer aussi le football et magnifier la paix sur le continent africain. Le parrain, le président Kaboun, a 2 casquettes. Il a 2 casquettes. Même 3, j'allais dire. Il est d'abord éminent homme politique en RDC, puisque dirigeant principal, après le chef de l'État, du parti au pouvoir. Ça veut dire qu'il fait face à beaucoup de situations auxquelles il trouve
où il essaie de trouver solution. Ensuite, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Et là, les problèmes sont encore multiples. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vais vous apprendre, ou ce que certains savent déjà au niveau de la presse, il est bâtisseur du football de la jeunesse, bâtisseur du football des jeunes. Il a bâti presque un stade de grand standing à Kinshasa pour occuper la jeunesse congolaise et africaine. Dès qu'il a été saisi de notre souhait de le voir parrainer cette importante cérémonie footballistique, il a donné son accord immédiatement. Le trophée que voici porte le nom, c'est-à-dire le trophée Kabouda Kaboud de la paix. Je voudrais donc officiellement, si vous approchez, vous présenter ce trophée. Bon, les jeunes, voilà le trophée. Je pense que vous allez le saluer. Je ne parle pas des joueurs, hein. Je ne parle pas des journalistes. Ce trophée que vous voyez est un trophée de grande valeur. C'est la Fondation Issa Yatou qui le met en jeu. Ça veut dire que vous ne trouverez dans aucune vitrine du continent africain ce trophée. Parce qu'il vient de la vision du docteur Issa Yatou. Et quand on est dans le football, on sait qui est Issa Yatou. On reviendra là-dessus un jour. Mais pour l'heure, là, nous parlons du trophée. C'est un trophée de très grande valeur. Ce trophée, l'équipe qui le gagne ne va pas avec. Non. Vous savez, le fonctionnement du football, les règles. Il faut le gagner à 3 reprises pour qu'il soit définitivement à vous ou à cette équipe. Donc ce trophée doit être gagné 1 fois, 2 fois et 3 fois avant de le conserver. C'est pourquoi ce trophée-là est mis en jeu pour le tournoi. Et les 2 trophées qui vont être les distinctions des chefs d'État seront découverts le jour de la finale au stade général Mathieu Kérékou, ici à Cotonou même.